Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Nous allons découvrir les énergies de votre été, de votre mois de juillet. J'ai tiré deux cartes du Ehrenberg Tarot pour regarder un petit peu la météo de votre ciel de juillet. Ainsi, j'ai mis un 9 cartes. Enfin, j'ai tiré 9 cartes, c'est pas un 9 cartes parce que je le, je l'interprète de façon à ma sauce, comme d'habitude. Et pour le mois d'août, j'ai tiré deux cartes du Vanessa Tarot et j'ai tiré 9 cartes du Tanis, le Normand. J'ai pris un petit peu des jeux que j'avais envie de prendre et qui avaient un petit peu, en tout cas pour le Tanis et le Lanota, des couleurs assez pétantes pour ce mois de juillet. On va tout de suite donc démarrer ces énergies. Mais tout d'abord, je vais quand même vous rappeler, comme d'habitude, que c'est une guidance collective, donc ça ne peut pas parler à tous les lions. Donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va tout de suite démarrer avec la première carte du tarot, de l'Ehrenberg Tarot. Ah, un 4 de coupe. On va voir celle qui l'accompagne. Et nous avons donc 10 de bâton. Bon, ça sent un petit peu... non, j'ai pas envie. Le 4 de coupe, là, vous voyez clairement, hein, là, l'Ehrenberg, il fait vraiment tarot. Il fait le focus sur la symbolique du 4, par exemple du 4 de coupe. Alors ce 4 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? On est un petit peu insatisfait, on voit, comme d'habitude avec cette carte, le verre toujours vide, on voit que ça, il y a un manque un petit peu de... comment est-ce qu'il faut dire? Il y a un manque d'activité, un manque d'inspiration. On est un petit peu replié sur soi-même. Voilà, on est un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire? Il n'y a rien qui vous booste, il n'y a rien qui vous fait envie, et rien ni personne vous fera bouger un petit peu d'une situation, d'une sorte de manque peut-être de motivation, de manque d'énergie hein, aussi peut-être, parce qu'ici on a ce 10 de bâton qui nous dit, bon ben là, soit vous croulez sous le boulot, soit vous croulez sous les responsabilités, soit comment il faut dire, vous empilez les choses, vous prenez des choses qui ne vous appartiennent pas, vous croulez sur quelque chose forcément, ou alors vous n'arrivez pas à déléguer. Et cette coupe, c'est peut-être justement, on essaye de vous faire comprendre qu'en fait, on a essayé de vous tendre la main, on a essayé de vous décharger de certaines responsabilités, de certaines tâches, et qu'en fait, que nenni, vous branchez pas et vous êtes un petit peu, enfin moi, à l'image de ces deux cartes, on est un petit peu dans cette synergie, dans cette ambiance de dire, voilà, je croule sous le boulot, personne ne me donne un coup de main, de toute façon c'est toujours la même chose, c'est toujours moi qui dois tout gérer, c'est toujours moi qui dois tout faire, autrement rien ne se fait. Enfin voilà, il y a cette situation. Bon, le 10 de bâton, la bonne nouvelle, c'est qu'on est à la fin d'une situation quand même. On arrive au bout avec ce 10 de bâton. On est aussi peut-être un petit peu sur la ligne d'arrivée et puis peut-être aussi qu'on essaye justement avec ce 4 de coupe. Il y a un manque un petit peu, alors que vous soyez fatigué, je veux bien l'entendre, je crois qu'on arrive tous en fin de course au niveau de son énergie avec peut-être un manque justement de repos, on a besoin de repos, on sent que les vacances elles arrivent, et puis on a cette fatigue comme ça, et on est aussi dans ce 10 de bâton où il y a tout qui nous tombe un petit peu dessus, peut-être à préparer un nouvel objectif, à préparer un nouveau projet, ou à le finir et rebondir sur un autre, peut-être préparer la fin scolaire de vos enfants, peut-être préparer les vacances, des choses à terminer. Enfin, on est un petit peu écrasé hein, par tout ça et on est complètement out, quoi. On est aussi un petit peu complètement apathique, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et en fait, on vous a peut-être plusieurs fois tendu la main en nous disant, bah tiens, je peux t'aider, ou tiens, voilà, bah, vous êtes incapable de voir cette main tendue, cette coupe qu'on vous tend. C'est un petit peu cette énergie sur ce mois de juillet. On a peut-être le moral un petit peu en berne et on se sent un petit peu, on se sent un petit peu
on fait le dos rond parce qu'on sent qu'on arrive vraiment en bout de course, quoi, tout simplement, au niveau des choses qui vous sont incombées de faire ou des choses qui, voilà, qui sont importantes et on est un petit peu dans cette truc ou dans cette vibration où on n'est pas satisfait peut-être de quelque chose, où on est vraiment tellement fatigué qu'on ne voit pas d'autres moyens de se sortir de ce 10 de bâton. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Maintenant, regardez dans le petit Lenormand. Alors, voilà, on a le cœur. Déjà, c'est déjà une très très belle énergie. On va regarder donc le cœur, c'est tout ce qui est sentimental, hein, forcément. On a l'ours. Il y a un sentiment ici, peut-être aussi, bon, on est dans l'aspect aussi peut-être financier, mais moi, ce qui me vient déjà à l'esprit, on a peut-être, on est un petit peu sur la défensive, côté sentimental, côté relationnel, au niveau de l'amitié aussi, on est sur la défensive, on est un petit peu... touche pas, ne t'avance pas trop dans mon territoire, autrement je pourrais te mordre. Voilà, c'est un petit peu ça. Et ça m'étonne pas avec ce 4 de coupe et ce 10 de bâton. C'est, faut pas aller asticoter, faut pas aller, comme s'il faut dire, aller un petit peu énerver mes limites parce que je pourrais exploser. Il y a une note ici d'irascibilité, de possessivité, d'être un petit peu, de partir un petit peu sur les chapeaux de roue, parce que tout nous agace, vous voyez, ce côté râleur hein, avec l'ours, en tout cas moi je le ressens comme ça, ce côté possessif, non tu touches pas ça, non tu touches pas à ma copine, t'adresses pas là à mon copain ou à mon mari, non. Cette amitié, elle est exclusive, il y a que moi qui peux. Voilà, on est un petit peu dans cette vibe. Je le ressens un petit peu comme ça. D'autant plus avec cette carte du livre où on a tenu beaucoup de choses en soi. On ne verbalise pas, on tire la gueule, hein, parce que c'est vraiment ça aussi avec ce 4 de coupe. Alors ça peut être dans un domaine aussi professionnel, hein, mais là on est plutôt dans le sentimental, dans l'émotionnel, dans le relationnel. En tout cas, c'est ce que je ressens pour ce mois de juillet pour vous. On tire la gueule parce qu'on a des choses qui nous plaisent pas, mais on n'a pas envie de les changer. On fait rien pour changer et on n'exprime pas ce qui va pas. Donc, à un moment donné, voilà, ça fait beaucoup de choses, ça fait ce gros boulet, c'est un amas de choses qui forment ce 10 de bâton pour moi. Et vous allez le tenir tant bien que mal durant l'été, mais je sens que là, vous êtes vraiment à bout de course de beaucoup de choses au niveau de ce mois de juillet. On a cette lune qui nous apporte aussi des inquiétudes, des choses qui sont pas claires, des choses qui ne sont ou alors il y a des informations que vous ne savez pas ou que vous ne voulez pas dire, entre autres avec le livre. Hein. On a cette lune ici, voilà, on va regarder, on a une croix en plus. À côté de ce 10 de bâton, c'est porter sa croix jusqu'au bout. Pour moi, il y a une notion ici de sacrifice. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exprimées pour moi et il y a un surplus. Il y a quelque chose qui arrive. Vous voyez, quand on dit que c'est la goutte qui fait déborder le vase, moi je vous sens un petit peu comme ça. Et il y a quelque chose qui va faire déborder le vase, effectivement. Et je vous sens vraiment sur ce mois de juillet avec beaucoup. Vous voyez, on a la carte du Mont en plus. Ouais. Alors ça peut être au niveau de l'aspect aussi financier où il y a quelque chose qui est difficile pour vous, il y a peut-être une situation compliquée. Alors on sait bien tous que ça devient compliqué de mois en mois. Je ne vais pas vous faire tout le débriefing des informations ces derniers temps. La conjoncture, tout ce qui s'y rapporte. Toutes les décisions qui vont être prises aussi au niveau, qui vont quand même nous impacter, mais je ne veux pas rentrer dans un débat politique loin de là, mais il y a cette forme-là, et ça peut avoir un impact justement de lassitude, de fatigue, parce que au niveau financier, c'est un petit peu compliqué, c'était compliqué, et vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui faites des sacrifices, qu'il n'y a que vous qui faites des efforts, et je sens ici que l'élastique, il est prêt à péter, en tout cas, c'est ce que je ressens ici pour vous, malheureusement, mes amis les lions, mais on a quand même ici une coupe qui vous est tendue, donc on a la possibilité de se décharger, d'exprimer les choses justement pour pas qu'on fasse tout péter, parce qu'ici on a encore cette carte
du monde, qui nous parle de blocage, qui nous parle de freinage, qui nous parle de choses qui n'avancent pas comme vous aimeriez. Mais on a ici quand même 3 cartes qui nous poussent quand même de l'avant, qui nous dit, mais tiens bon, on a cette carte de trèfle qui va peut-être apporter un petit peu plus de... Voilà. Moi, ce que je ressens ici, c'est d'apporter un peu plus de légèreté dans votre quotidien, dans votre vie en général durant ce mois de juillet, et d'apporter un peu plus de légèreté et d'ouvrir votre cœur. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à peut-être aussi des soucis financiers, des soucis d'organisation, des soucis peut-être des idées que vous vous faites, parfois des peurs qui remontent à la surface, par rapport à des expériences du passé, peut-être par rapport à ce sentiment de possessivité vis-à-vis de l'autre, de votre compagnon, de votre compagne ou de votre ami, de votre meilleur ami ou votre meilleure amie. Il y a ce sentiment de se dire, pas touche, c'est à moi, c'est mon territoire. Comme si on a, vous savez, quand on est agressif, c'est parce qu'on a peur de quelque chose. Comme si on avait peur qu'on nous extirpait quelque chose, ou extirpait, je sais pas, oh là là, c'est pas français ça, bon bref, peur qu'on nous prenne quelque chose, peur qu'on nous... je sais pas, il y a une peur, il y a une crainte ici, et c'est pour ça qu'on montre les dents, c'est pour ça qu'on est irascible, c'est pour ça qu'on râle à longueur de journée, c'est pour ça qu'on tire la gueule, mais en fait les autres ne savent pas pourquoi vous allez pas bien. Donc voilà, ils peuvent pas deviner. Là, il y a un gros manque de communication. Alors si vous n'arrivez pas à l'exprimer à la personne concernée ou aux personnes concernées ou à une situation, pourquoi pas ne pas l'écrire déjà, ou tout simplement, ça décharge quand même, hein, le fait de d'écrire ou le fait, si vous n'arrivez pas à l'exprimer. Mais pour moi, il y a vraiment ici une invitation à prendre les choses beaucoup plus, avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de rire, de sourire, enfin je sais pas, vous me direz, c'est difficile de rigoler quand on est dans une situation compliquée, où on sent qu'il n'y a rien qui avance, où on sent qu'on est seul, qu'on a l'impression d'être seul, parce que pour moi vous n'êtes pas seul dans une galère, et je suis sûre qu'il y a eu des mains tendues, je suis sûre qu'il y a eu de ces couples qu'on vous a dit, mais tu sais, je peux t'aider, je suis à l'écoute, et que tout ça vous avez repoussé. Alors, je ne veux pas dessiner, je ne veux pas faire un schéma de dire on t'a tendu la perche, on t'a tendu des occasions, et puis avec ton sale caractère, tu les as pas voulu. Il y a des fois où vous les avez pas vus, vous les avez pas entendus. Voilà, c'est ça. C'est pas vous culpabiliser ou vous dire je sais pas quoi. C'est que là, c'est le fait de prendre conscience pour cet été, pour ce mois de juillet, de dire ok, ouais, j'ai eu un moment difficile, j'ai des moments compliqués, je suis fatiguée, j'ai l'impression que je fais des sacrifices, que je fais des efforts. Bon, vous portez tout sur vos épaules, et puis à un moment donné, ben, c'est trop lourd. Y a pas, on n'est pas des surhommes, des surfemmes. À un moment donné, on a besoin, on est des êtres humains, on a besoin d'exprimer, de dire oui, je suis fatigué, oui, je pose ce sac un petit moment parce qu'il est trop lourd pour moi, oui, j'ai besoin d'aide, oui, j'accueille... l'idée de pouvoir me faire aider, j'accueille l'idée de pouvoir parler de ce que j'éprouve, de ce que je ressens. Vous voyez, c'est vraiment ça que, en tout cas, ce que toutes ces énergies me transmettent pour vous, mes amis les lions, pour ce mois de juillet. Maintenant, on va partir sur le mois d'août. On va regarder avec le Vanessa Tarot, la première carte. Non, mais j'y crois pas. Mais vous voyez, 4 de coupe. Regardez, la même carte. Donc, il va avoir quand même cette notion aussi. On va regarder la deuxième. Ah, 3 de coupe. On est quand même... Il y a 3... Bon, on a 2 les mêmes. On a quand même 3 cartes de coupe. C'est beaucoup dans l'émotionnel. C'est beaucoup dans le... au niveau des sentiments. C'est là que ça se passe, hein, dans le cœur. Hein. Là, ici, en plus, on avait le cœur. On a cette notion ici, et regardez, on a un 3 de coupe. On a des gens sur ce mois d'août qui vont venir vous dire, enfin des gens, ou une énergie qui va vous dire, mais sors de ce schéma, voilà, ce schéma où tu te sens pas bien, où tu te sens éprouvé, où tu es fatigué, où t'en peux plus, ou voilà, sors de tout ça, nous on est prêts à te changer les idées. On a un groupe de personnes qui sentent que vous allez pas bien, ou une personne, et qui dit, bon maintenant, t'arrêtes d'être... Voilà, d'être dans ce cadre de couple qui en fait, qui voit pas d'autres issues possibles à une situation, alors qu'il y en a.
voyez ce que je veux dire? Enfin, avec ce... Vous voyez, on a quand même 2 fois le... Moi, je trouve que ces guidances sont quand même incroyables. On arrive quand même à sortir de coupes avec 2 tarots différents. Donc, il y a quand même cette énergie du 4 coupes qui est vraiment très présente. Et encore une fois, c'est pas un ordre. On n'est pas là pour faire la morale aux gens. Alors, loin de là. Mais c'est vraiment l'invitation à de dire, voyez, on voit une main de nouveau qui tend cette tasse, qui dit, mais tiens, vas-y. Prends cette tasse, prends le temps de te poser, peut-être d'exprimer, de dire les choses. Voilà, il y a vraiment ça. Et on retrouve encore cette carte du poisson qui nous parle quand même d'abondance. Ici, il y a peut-être cette abondance de sentiments, de se sentir seul aussi, de se sentir quelque part... vous avez l'impression que vous êtes seul, vous avez l'impression que... Ouais, que vous êtes tout seul à... regardez, on a la carte du cœur. C'est quand même fou, hein, regardez. Elles sont là, elles ressortent là. Ouais, c'est... Voilà, je pense pas qu'on va refaire le même 9 cartes que le mois de juillet, mais en tout cas, on va compter un petit peu les cartes. Bon, on a l'étoile, hein, c'est déjà... On a à nouveau l'ours, regardez. À côté de la carte du poisson. Non, mais vous me direz, hein, c'est quand même incroyable. Ouais, il y a cette situation ici. Regardez, on a presque la même carte. On a le trèfle. Regardez, c'est un truc de ouf, quoi. On a l'étoile, quand même, malgré tout, on va vers quelque chose de... Voilà. Je pense que sur route, vous allez pouvoir prendre des décisions, ou une voie, ou un chemin qui va vous permettre de vous soulager moralement, physiquement, de retrouver un esprit beaucoup plus stable, beaucoup plus positif, malgré qu'on a encore des petites souris, on a des nouvelles qui vont apporter un petit peu de baume au cœur, un petit peu de soucis aussi. Peut-être, moi j'ai l'impression que c'est quand même pas mal dans l'aspect alors financier, sentimental. Pour moi, il y a des choses qui sont très liées entre ces 2 choses-là. Voilà. Alors, il y a l'aspect, pour certains, il n'y aura que l'aspect pécunier, d'autres, il y aura l'aspect relationnel. Mais moi, je sens qu'il y a une situation qui est imbriquée l'une dans l'autre. Et on voit qu'il y a un changement qui s'amorce pour le mois d'août. On est toujours un petit peu dans cette ambiance de 4 de coupe. Elle sera toujours un petit peu persistante. Mais là, la donne, c'est qu'on a ici cette envie de se dire, ok, moi, j'ai besoin de parler peut-être à quelqu'un. J'ai besoin de sortir, de me changer les idées. Pour pouvoir avoir un autre regard par rapport à cette situation ou ces situations qui vous taraudent. Parce qu'on a quand même l'étoile. On a quelque chose qui va s'améliorer. Alors certes, il va falloir faire... Voilà, des concessions. Ça me parle un petit peu de choix, ça me parle de concessions sur ce mois d'août, mais pour moi, des choses qui vont bouger dans le positif. Je veux pas non plus être toujours dans la vie va aller mieux, parce que non, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose qui se dessine, il y a un objectif, il y a quelque chose qui va vous rallumer l'étincelle dans vos yeux pour, je dirais, la troisième quinzaine d'août. Enfin, la 3e semaine d'août plutôt, la 2e quinzaine plutôt. Et pour moi, il y a un amorce. Là, il y a quelque chose qui va changer. Et Dieu merci, parce que vous verrez que les choses vont se mettre s'imbriquer les unes dans les autres. Financièrement parlant, on va avoir une petite stabilité. On a peut-être aussi ici quelque chose qui va un petit peu comment est-ce qu'il faut dire, une petite facture, un petit truc, un petit paiement là, voilà, qui va un petit peu vous stresser, mais il y a ici une rentrée d'argent qui va vous permettre à équilibrer, pour moi ici, à équilibrer ce domaine financier. Après, dans l'aspect sentimental, relationnel, il y a aussi un choix à faire. Voilà, il y a une décision à prendre, il y a des choses à mettre en place, mais pour moi, c'est vraiment vers le mieux. En tout cas, pour moi, ça va se dessiner sur la 2e quinzaine d'août, jusqu'au mois de septembre. Je dirais, il y a vraiment quelque chose qui va prendre forme, où vous trouvez un chemin beaucoup plus serein, une issue beaucoup plus légère, tout simplement.
Voilà mes chers amis les lions, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, ça fait grandir ma chaîne. N'hésitez pas à partager, à commenter. Si vous passez sur mon autre monde et que cette vidéo vous a plu, bah, vous cliquez sur la cloche pour vous abonner. Ce serait génial. Et en plus, il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite un très très bel été et à tout bientôt. Bye bye.